Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est une discussion avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande à part. Bande à part. Hello Émilie, je suis très heureuse de te recevoir. Bien moi aussi, je suis On sort directement ravie. Les surnoms, tu sais. Ouais, bah oui, moi j'ai entendu dans les précédents podcasts, donc j'ai récupéré suite à ton Allez. accord. Non, pas le mien, me va très pas le bien. mien, c'est secret. D'accord, je dis rien. J'ai failli le dire, tu vois, Non, tu m'as je regardé. plaisante, tu as le droit, tu as le droit. Je vais le sortir au moment où tu ne t'y attendras pas. La fille qui est complètement psychopathe. Ils Non, vont mais pas j'aime bien comprendre. surprendre les gens. Comment tu vas aujourd'hui ? Mais très bien, Soso, merci. En plus, il fait beau, enfin, donc ça va. Je suis confinée, tu sais, car j'ai été cas contact. Mhm. mais ça va. Le moral est là, donc c'est cool. C'est le plus important. L'important aussi, c'est que tu n'aies pas de symptômes. Tu n'en as toujours pas. Comment ça va ? Non, toujours pas. Grâce à Dieu. Toujours pas Ouais. pas de symptômes, ça va. Mais on a encore une semaine d'isolement avec mon homme jusqu'au 5 juin. Allez, C'est bon. ça va le faire. En plus, le 9 juin, il y a un nouveau truc, Et non ? je crois que Il c'est se la passe pas réouverture des restaurants et le couvre-feu qui passe à 23h. Trop bien. J'ai Ça, hâte. c'est C'est intéressant. vraiment les restos, l'intérieur, parce que vraiment, là, je me dis en terrasse, mais ma vie dépend du beau temps, en fait. Oui, bah c'est ça. Mais est-ce que tous les restaurants vont avoir le droit d'ouvrir ? Je sais pas. Peut-être que ceux qui sont bien ventilés ou qui ont une ouverture sur ceux qui sont l'extérieur. assez grands. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que c'était ça le problème des restaurants. Ça semblerait logique. Ouais. Bon, écoute, on verra ça. Ouais. Alors, dis-moi. Alors, tu sais, je la vois, en fait, parce qu'on s'appelle en visio en même temps, parce qu'on n'est pas à côté physiquement, et je la vois prendre son petit crayon en mode vas-y, alors c'est moi Allez. qui vais t'interroger maintenant. Bon, c'est moi qui t'interroge là. Oh. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Ah En bon ? soirée, t'es quel type de personne ? Est-ce que tu es le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde, celle qui est dans son coin et qui regarde les autres, ou la grande penseuse qui va commencer à philosopher à 4h du matin ? Je suis deux choses. Oui. Le pilier de bar, le bout en train. Souvent, je peux pas m'arrêter dès qu'il y a de la musique. C'est parti, c'est pour moi la piste et je lâche rien. Et puis après, souvent, quand je suis un peu trop alcoolisée, effectivement, j'arrive pas à dormir et je deviens une penseuse nocturne. Tu penses à des trucs cool ou des trucs pas trop cool ? Oh, ça dépend. Effectivement, souvent, c'est cool, mais ça l'est pas toujours. Ouais, j'imagine. Mais oui. Mais justement, on parle de pensée. Dis-moi. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui ? On s'est entraîné à le dire, les gars. Hein. L'overcycling, Oh là là. je pense. Mais bah, je sais pas, parce qu'en fait, bon, moi, j'arrive pas. C'est ce que je te disais, parce qu'on se faisait un vocal avant l'épisode, parce que toutes les deux, on sait pas le dire. La traduction, c'est rumination mentale, donc c'est moins sexy. Hein. Non, C'est- tu as aussi hyper penseuse. Ah, ça j'aime bien parce que vraiment la fille en fait je me suis dit moi je voulais dire overthinking et apparemment t'es overthinking je sais pas le faire le TH. J'ai une tête en le disant qui est incroyable donc ni toi ni moi on l'avait hein. Moi, je suis on pas est loin. sûre, vraiment pas. On va le dire en français. HP Ouais. aussi, les HP, tu sais, ça peut être Mhm. et au potentiel, les Mhm. hyperpenseurs, les hypersensibles. Ça regroupe un peu tout ça, les overthinkers. Mais tu sais que tu devances déjà mes questions. Ah, Regardez cette sorry. nana qui devance mes questions. Non mais parce qu'en fait, je me suis rappelé d'un truc tout à l'heure. J'avais lu un livre justement sur les hauts potentiels parce que bah de toute façon on parle de ce sujet de trop penser parce qu'on est atteint de ce syndrome toutes les deux. Enfin, j'appelle ça syndrome Ouais. parce qu'en fait c'est comme ça qu'on l'appelle généralement. Et j'avais découvert, un livre sur tout ce qui était haut potentiel et tout. Parce qu'il s'appelait Je pense trop. Et après, bon, je me suis dit, moi je m'attendais à un truc avec, tu sais, comment faire des to-do list, des méthodes. Et je me suis dit, ça parle d'un autre sujet. Mais du coup, toi t'en penses quoi ? Il y a un lien ? Est-ce qu'on est un peu tous au potentiel ? Parce que moi, tu vois, je me suis dit, ouais, je me retrouve dans plein de trucs, mais je pense pas être au Non. potentiel. Hein. Je pense pas être au potentiel aussi. Mais c'est marrant, c'est les mêmes initiales que hyperpenseur ou hypersensible. Mhm. Donc c'est pour ça que moi je mets un petit peu tout le monde dans la même case.
Et parce que souvent les hypersensibles pensent trop, les hauts potentiels aussi, tu vois. Et non, je pense qu'on est justement un peu différent des autres et on se sent souvent à l'écart de la société. J'avais entendu parler d'ailleurs une fois que les hyperpenseurs se servaient plus, il me semble, hein, du cerveau droit, tu sais, l'hémisphère droit. Sauf que la société est construite plus sur l'hémisphère gauche. Ce qui fait que c'est pour ça ils se sentent souvent en marge de la société et différents de la société. Ouais, je pense que vraiment on est nombreux, mais pas tout le monde l'est, clairement pas. Et l'hémisphère droit, c'est tout ce qui est émotion, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ouais. Intuition. Ouais, exact. Alors que cerveau gauche, si je dis pas de bêtises à vérifier, mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui était fait, les choses très pragmatiques en fait. Oui, c'est ça, tout à fait, Sophia. Donc j'ai raison sur mes hémisphères aussi. On pourrait être docteur, hein. Docteur en neuropsychologie toutes les deux. J'adore ce titre. J'aurais adoré faire ça. Tu sais oui, j'adore la neurologie aussi. Petite blague à part, j'avais acheté un dictionnaire dans une brocante de bibliothèque. C'était incroyable ce concept. Je sais pas si toutes les bibliothèques font ça, mais ils voulaient se débarrasser de certains livres. Et c'était à Valenciennes. Tu vois, on critique Valenciennes, mais la bibliothèque de Valenciennes est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez faire un partenariat, je vous aime. J'adore les bibliothèques. Bref. J'avais acheté un livre sur le cerveau. Le truc, c'était un colis. Vraiment, le truc qui doit faire 2000 pages. Bon, j'ai jamais lu, parce que forcément, c'est un dictionnaire sur le cerveau. Qu'est-ce que je vais en faire ? Oui. Mais je trouvais ça hyper intéressant d'en savoir plus et j'aurais adoré être docteur en neuropsychologie. Mais tu l'as gardé ? Tu l'as quand même gardé ? Oui, ouais, mais chez ma mère. Je l'ai pas ramené, tu vois. Je me suis dit, dans le déménagement, sacrée pierre quand même. Mais tu vois, c'est marrant, en parlant de ça, moi, j'ai embarqué mes petits bouquins là à côté de moi. Parce qu'on avait parlé de ça de la dernière fois, tu te souviens ? Le grand livre des dictionnaires des malaises et des maladies. Donc, je me rappelle. Qui explique très bien qu'on se crée nos maladies nous-mêmes à cause de notre cerveau. Donc, ça aussi. En fait, sur ça, j'essaye de prendre mes précautions, mais je suis intimement convaincue que ton état mental a une influence sur ton état physique. Parfois, je pense qu'il y a des choses que malheureusement, tu ne peux pas expliquer. Mais je commence à me familiariser là-dessus et effectivement, on en parlait toutes les deux. Je pense beaucoup que ce que tu as, ça peut traduire soit comment tu ressens, soit un mal que tu as depuis longtemps et que t'as pas su soigner en fait. Ouais, c'est tout bête. Hein. Moi, j'ai une névralgie cervico-brachiale et quand je suis trop stressée ou énervée, c'est sûr que je suis contractée ici et puis je suis coincée. Hein. Je peux plus bouger du coup. Et justement, le fait de trop penser. C'est lié à ça, par exemple, à certains mots du corps ? Je pense clairement. Et c'est pour ça que je te disais aussi la dernière fois que une des clés pour m'apaiser, c'est la méditation. C'est clairement la méditation. Ça, c'est top. Et ça apaise mes pensées. Après, je crois pas que ce soit non plus un défaut d'être hyperpenseur. Je pense que c'est une aptitude des overthinkers qui peuvent parfois... tu l'as trop bien dit, tu l'as mieux dit que moi. Overthinker. Je me suis entraînée. Mais en plus, elle me regarde, tu sais, avec un petit sourire, genre. Parce que je suis fière, genre. Mais moi aussi, je suis fière de toi, mais j'ai envie d'être aussi comme ça. Je suis un peu jalouse aussi, genre. Ouais, super. Hein. Vraiment, ça m'aura servi d'étudier un peu l'anglais. Hein. Vraiment, ça pousse en l'air. Ah oui, mais moi, je pensais que tu gérais l'anglais. Ça dépend. Non, en vrai, ça dépend parce que le fait de plus pratiquer, je pense que j'ai géré à un moment donné parce que je le faisais au quotidien. Et là, le fait de plus pratiquer, vraiment, c'est la galère. Hein. J'ai des potes qui sont expats. Oh là là, parfois je parle, je pense qu'elles comprennent rien de ce que je raconte. Des fois, elles disent des mots, genre, ça veut dire quoi ? Ah oui. Ouais. Que veux-tu ? L'importance faut s'y de remettre. pratiquer. T'as la vie devant toi, Sophia. C'est ça. Ouais, et toi aussi, t'as la vie devant toi. Oh ! J'ai pas dit mon âge encore. Non. Tu veux dire ton âge ? Non. Tu veux le dire ? Non, elle veut pas dire son âge. Mais ça va figurer sur le visuel. Hein. Si. Eh bien, figure-toi que le 31 mai, je serai confinée, je fêterai mes 38 ans. Ouh ! Et tu les fais pas du tout aussi. Hein. Je pense que de toute façon, les gens vont le voir, ils vont être en mode « Ah bon ? Moi, je veux vieillir comme toi. Hein. » Oui, d'ailleurs, on avait parlé de ça.
la dernière fois. Les rides aussi. On avait hésité à faire un petit épisode sur le fait de vieillir et la chirurgie, mais en fait, non, on s'est dit non. Bah non, parce que je suis plus, finalement, encore une fois, après réflexion, plus dans l'acceptation de soi. Et je dis pas que je serais contre un petit lifting, là, des yeux, peut-être, dans 10 ans, tu vois, parce que c'est vrai que tout ça s'affaisse après. Là aussi, tu sais, il y a des creux qui se creusent, là, les sillons nasaux. Elle me montre ses joues, tu sais, les traits qu'on a sur le côté de la bouche. Naso, je sais plus comment. Bah ça s'affaisse avec le temps. Donc peut-être remonter un peu tout ça, mais léger. Donc je suis pas contre, mais je préfère travailler pour le moment l'acceptation de soi. On aime bien cette idée de s'accepter. Justement, on va en parler aussi avec le fait de trop penser, mais avant de revenir un peu sur les astuces pour combattre, ou en tout cas accepter et tirer parti du fait d'overthinker, je sais pas si j'ai bien dit. Déjà, comment est-ce qu'on peut définir ce terme ? Qu'est-ce que c'est parce qu'on pense tous, on passe notre vie à penser, c'est ce qui nous distingue aussi des animaux, même si, bon, apparemment, il y en a certains aussi qui ont cette capacité et tout. Toi, tu devrais définir ce terme comment ? Mais que tu voudrais. Je pense que les overthinkers, ce sont des personnes qui sont envahies de pensées, entre autres, mais aussi envahis d'idées. C'est des gens qui ont des grandes facultés finalement à être créatifs parce que y a toujours un flux d'idées. D'ailleurs, parfois trop. Il faut peut-être... je suis en train de redonner des clés. J'allais dire de mettre dans des cases. Mais voilà, c'est ça. C'est toujours ce cerveau en mouvement, toujours ce cerveau en réflexion, continuellement, sur tout et pour tout. C'est vrai qu'on parle beaucoup des termes cerveau en ébullition, trop pensé, surchauffe. Il y a vraiment une sorte de métaphore de cuisine, en fait, vraiment d'un plat qui sera en train de bouillir et qui... mais tout le temps, voilà. Qui finirait par exploser un peu. Ouais, peut-être, en tout cas, pour moi, c'est toujours un peu frémissant et c'est vrai que des fois, ça explose. Et après, il faut que ça retombe. Puis ça met son temps à remonter aussi, mais voilà. Des fois, ça peut être à tort, mais des fois, ça peut être chouette aussi. Quand c'est au milieu de la création, moi, je sais que j'ai toujours plein de projets. Et il me faut plein de projets. Sinon, je m'ennuie et je peux tomber dans la dépression, en fait. Si j'ai pas de projet, si j'ai pas quelque chose, voilà, je peux facilement sombrer. Et par rapport justement à ces périodes-là, comment ça se manifeste ? Comment tu sais que tu es en train de trop penser ? J'arrive plus à me concentrer sur le moment présent, en fait. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai chez moi aussi. Et c'est comme ça que je m'en rends compte, en règle générale, quand je ferme les yeux et que j'ai les ruminations qui reviennent, parce que c'est dans ces cas-là que ça me dérange. J'ai perdu le fil. Non, mais on parlait c'est normal. Et en plus, moi, j'allais aussi parler de ça. Je suis hyper penseuse, du coup, je suis repartie dans autre chose. Ça, c'est un inconvénient aussi, tu vois, d'un hyper penseur. Il pense à un truc, il a pas fini sa phrase, qu'il pense déjà à autre chose, ou ce qu'il va dire après. C'est un petit peu handicapant, parfois. Non, mais après, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai envie de garder ça pour la fin. Je sais que t'as envie d'y aller, tu vois, des conseils un peu pour canaliser ça. Mais parce que ça aussi, dans le livre sur le fait de je pense trop, donc un livre qui reste quand même intéressant à lire pour toutes les personnes, parce que je pense que apparemment, on est au potentiel jusqu'à 6 ans, si je dis pas de bêtises. C'est hypersensible, je sais plus, ça se trouve, je confonds les deux, c'est pas les mêmes choses, les gars, donc renseignez-vous quand même. Oui. Mais on a cette capacité à être beaucoup en lien avec l'environnement autour, etc. Et en fait, des hauts potentiels se caractérisent, mais il n'y a pas qu'eux qui font ça, par une pensée en arborescence. C'est-à-dire que tu vas penser à un truc, puis d'un coup, tu vas penser à 3 autres trucs, et ça va encore se déployer vraiment comme un arbre. Et là, c'est exactement ce que tu fais. Donc, ça peut être... en fait, c'est aussi un signe, si je comprends bien. C'est ça. Parce que je sais que... Moi aussi, en fait... Moi, ça me prend plus... je pense que je sais que c'est du trop penser quand ça devient de l'angoisse. En fait, j'ai capté assez récemment que je faisais des mini-crises d'angoisse. Enfin... C'est léger, c'est de l'anxiété, c'est à un stade minime. Mais je pensais que c'était normal. En fait, par exemple, là, on était partis quelques jours et j'étais en train de faire du vélo. Et d'un coup,
mon cerveau, il déconnecte de ce qui se passe, exactement ce que tu dis, du moment présent. Et je commence à penser à quelque chose qui va m'angoisser. Et je reste sur ça et je pense à autre chose liée et encore autre chose liée. Et je suis plus du tout là. Et en fait, moi, physiquement, parce que je veux savoir aussi, toi, physiquement, comment ça se passe. Enfin, sans rentrer dans les détails, si tu veux pas rentrer dans les détails, mais c'est plus pour que les gens essayent aussi de comprendre. Moi, j'arrête d'expirer, ou en tout cas, je le fais très faiblement. Tu vois, j'inspire énormément, puis j'ai l'impression que ma respiration se bloque. Et il y a un autre truc aussi que je fais qui est hyper... c'est un peu de la méditation. Hyper bizarre. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Quand je suis dans le lit, en fait... quand je dois penser à un truc, souvent le lit ou la douche, c'est des moments, ou la voiture. C'est des moments où je vais vraiment réfléchir à plein de trucs ou des choses que j'ai oublié de faire, que je dois faire et tout, elles me reviennent. Et ben, c'est ces moments-là où je sais que le lit, en tout cas, c'est assez particulier parce que je peux pas me coucher sur le côté. Je suis obligée d'être sur le dos, vraiment à plat, pour pouvoir canaliser mes pensées. Je connaissais pas cette technique. Merci. En fait, c'est moi qui le fais en fait sans le. Je sais que quand je suis angoissée, j'ai besoin de me mettre comme ça et alors que quand je suis sur le côté, je pense que c'est le fait que t'es plus replié, plus refermé sur toi-même et c'est plus simple pour respirer. Et un peu, je pense que. Alors là, je pars vraiment en vrille. Non. Mais naturellement, tu sais, on est fait pour être des gens. Un peu dans la nature et tout, et je me dis que moi, dans la nature, ce que je kiffe faire, c'est d'être vraiment sur le dos et avoir le ciel comme immensité. J'adore ça me aussi. permet vachement de relativiser sur moi. Ah oui, mais j'adore, ça me passionne. D'ailleurs, j'avais un jeu avec mon père, c'était de trouver des formes. C'est trop chou ça. Voilà, il disait, tu le vois le soldat là? Tu le vois? Attends. Ah oui, ça y est, je le vois. Ah. Ça, c'est des fesses, ma chérie. Ça, c'est un petit caca, voilà. Et du coup, le fait de te mettre sur le ventre, c'est peut-être justement une espèce de contrôle de ton corps et de tes pensées parce que là, tu peux pas ouvrir les yeux, t'es pas face au plafond. Tu vois, je trouve qu'il y a encore quelque chose de très méditatif dans tes postures et dans tes respirations. Faudrait peut-être allier les deux au même moment et puis ça sera peut-être plus efficace. Et justement, on va en parler parce que je sens que tu as envie. Je chamboule tout le rythme. Ah bon? Mais t'as un peu trouvé... toi, c'est quoi un peu tes techniques pour justement réussir à canaliser ton flot de pensée? T'as parlé de la méditation, est-ce que tu en as d'autres? De quoi on en avait parlé la dernière fois, je t'avais parlé aussi des mandalas. Les mandalas, c'était pas mal pour se concentrer. Justement, on doit pas déborder. Et puis, au moins, on est concentré. C'est faire autre chose. Peut-être même de la sculpture, des puzzles. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je pense que coloriage, en fait, tout ce qui est un peu broderie, couture, tout ce qui nécessite un minimum d'attention. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, j'en ai des tonnes. De toute façon, je m'intéresse à tout. Et c'est vraiment dans ce qui va me sauver le côté créatif dans ce cas-là. Vraiment, quand je suis polluée par mes pensées, je fais mon travail parce que tu sais, à côté, je suis assistante de direction. Et du coup, soit je fais mon secrétariat, soit je vais dans l'art, soit je cuisine aussi. Et voilà, c'est vraiment se concentrer sur quelque chose de manuel. Vraiment. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'état de flow, que ça te met dans un état vraiment où finalement, tes pensées, ça va être comme des nuages. Alors, je prends cette métaphore directement de Petit Bambou, l'application, hein, on va pas se mentir, mais vraiment comme des nuages qui passent, et toi, tu les vois, mais de loin, en te disant, ouais, je pense à ça, mais là, je suis concentrée sur ça, mais c'est vrai que... C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que les plantes aussi. Ah oui, le jardinage. Ah oui, j'adore. Mais tu vois, c'est créatif pour moi, tout ça, c'est manuel, parce que la littérature, parfois, ça ne peut pas suffire pour apaiser mes pensées. Je vais lire et puis il suffit que je lis un mot qui me fasse penser à quelqu'un dans cette situation qui m'énerve et hop, c'est fini. J'arrive plus à lire, je repars dans mes pensées. La littérature. Et les chansons? Tout ce qui peut être chanson, ça va être pareil dès qu'il y a des mots? Ah oui. Alors ça, par contre, personnellement, c'est vital. Hein. C'est tous les matins, j'en ai besoin. Ça va être, mon shoot d'énergie. Pour moi, c'est vital, la musique, clairement. Ça sert à... Ouais, tu as raison. Je crois qu'on n'en avait pas parlé. Je suis assez d'accord avec la musique aussi. De toute façon, la voiture, moi, si tu mets la voiture toute seule, je vais mettre à penser, mais vraiment, je pense que pour moi, l'état le plus méditatif que j'ai expérimenté, c'est vraiment musique que je kiffe, voiture
et rouler. Bon, c'est pas très prudent parce que du coup, t'es dans un état Et un le peu train hypnotique. Dans le train, c'est cool. Dans le train, dans l'avion. Ouais. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas peur de l'avion, parce que bon, moi, j'avais pas peur. Ça, c'est un truc aussi à part. Maintenant, je sais pas, je suis pas sereine. Quand je prends l'avion, à chaque fois, je suis en mode ne te crache pas, Myriam. En plus, la dernière fois, j'ai eu des secousses. J'étais comme ça. Ouais, ouais. Je connais quelqu'un qui peut plus prendre l'avion à cause de ça. À cause des dernières secousses qu'il a eues. Il y a 5 ans au moins. Bah, c'est pas... En fait, t'as l'impression d'être hyper stable, mais je pense que... Franchement, la dernière fois, je pense que c'est les plus grosses secousses que j'ai eues. Pourtant, c'était un Lille-Bordeaux, mais j'étais pas bien, quoi. Je me suis dit... Il y avait une nana qui se tenait. Enfin, on l'a eu 3-4 fois des grosses secousses. On était en mode... Oula. Et je crois qu'ils vont interdire ces petits vols. Les vols. Ah non, hein. Ah bah si, pour l'environnement. Oui, c'est vrai. Faudra c'est bien, prendre le train. quand même, pour l'environnement. Donc moi, de toute façon... Ouais, mais le train, le 5 prix... heures. Ah bon C'est plus cher. Ah bah, c'est vachement plus cher. Moi, je peux arriver à avoir 30 € aller-retour. Ah oui, étudiante, excuse-moi. Bah, non, je suis même pas étudiante, mais c'est juste que tout le monde, mais c'est juste que l'avion. Bah non. Excuse-moi, tu peux. Sois pas déçue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux m'être étudiante. Dis-moi que je suis étudiante, dis-moi que je suis très jeune. Oui, t'es toute mignonne, t'as un petit teint de poupée, bah oui. Trop chou. Voilà, t'as gagné le challenge. Ah yes. Non mais j'avoue que j'aime bien. Tu fais souvent des compliments et c'est trop chou. Ah oui, c'est vrai, c'est naturel. Alors vraiment, c'est gratuit. Ça donne du bonheur à tout le monde. Ouais, on en avait parlé ça la dernière fois par rapport à ton dernier podcast. Moi, j'ai pas de soucis. Je te disais souvent aux femmes ou aux petites dames et tout ça, j'hésite pas à leur dire qu'elles sont bien habillées, qu'elles sont joliment coiffées, ou qu'elles ont un beau sourire ou des beaux yeux, même une plus jeune, tu sais. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut pas que ça passe pour de la séduction, donc. C'est ça, ça, ou des choses déplacées. Tu dis. Voilà. Ah oui. Donc souvent, c'est les vieilles dames qu'on doit mes compliments. C'est ça. Non, mais pareil. Ou aux jeunes comme toi. Non, mais c'est fou quand même qu'on se dise, tu vois, certains âges, t'as pas le droit de faire des compliments ou ça va paraître déplacé. Oui, mais oui, c'est ça. Ou certains sexes. Les mecs, t'as l'impression que tu vas les séduire et t'es en mode, oui, mais... Bah non. Mais clairement, sauf que maintenant, même à une fille, ça peut poser des ambiguïtés. C'est ça. Oula, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que ça fera l'objet d'un épisode. Ah ouais? Pas avec moi. Mais tu disais? Je connais rien. Si tu veux. Non, mais en vrai, j'ai pas encore trouvé la personne. Enfin, la personne, je parle comme si, waouh, il y avait une personne rare. Non, mais j'ai pas encore échangé avec une personne en particulier sur ce thème plus que sur un autre. Donc, pour le moment, je me dis, bon, c'est pas tout de suite. On en parle un peu dans tous les épisodes, mais voilà. Tu dois avoir une liste comme ça. Ça se voit que t'es intéressée des gens, que t'es curieuse, que tout t'intéresse. J'adore ça. Mais comme toi, je pense que vraiment trop penser, ça te rend très créatif. Et justement, j'allais te demander, comment tu arrives à transformer ce trop penser en quelque chose de positif? Tu as parlé de créativité, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu peux reparler de créativité aussi. Bah oui, excuse-moi, j'étais en train de chercher, mais franchement, moi vraiment, ce qui me sauve, c'est la créativité, honnêtement. Oui, ou les activités, la nature. Dans ce cas-là, être en connexion avec la nature, le yoga. T'avais dit le yoga, ouais, j'aime beaucoup le yoga aussi. Ça me permet physiquement et psychologiquement de me concentrer et de prendre l'air, parce que soit je le fais dans la cour, soit je le fais en plein air. Bon, je peux le faire en intérieur aussi, mais c'est un petit peu moins agréable. Et voilà, se connecter avec son environnement extérieur, les éléments. Il y a ça aussi qui peut m'aider au quotidien. Et si tu te trouves dans une situation, parce que je pense à ça, parce que là on parle vraiment de choses différentes, si par exemple t'es à l'extérieur, t'es dans un environnement qui n'est pas le tien, et que ça t'arrive, et que tu peux pas forcément, par exemple, accéder au mandala, faire de la méditation, du yoga, comment t'arrives à... Est-ce que t'as une autre technique, qui peut te permettre en fait de canaliser tout ça? Je vais revenir sur la méditation, discrètement. C'est vraiment ça. Tu vois, personne va le voir, mais je vais me concentrer sur une dizaine de respirations. Je vais gonfler mon ventre. Je vais inspirer. J'inspire en 4, je bloque en 4 secondes et j'expire en 6. Et je creuse mon ventre. Tu vois,
et je reviens tout doucement au moment présent. J'essaie de me dire, oups, non, ça, si c'est nocif, si c'est une pensée nocive, toxique, je dis, ah non, mais stop, tu te reconcentres, là, t'es avec tes amis, t'es en train de faire ça. Et sinon, bah, si c'est quelque chose de créatif ou de constructif, ou c'est une autre idée qui vient par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais je vais le partager. Mais je suis hyper bavarde, je peux être même fatigante parfois. Stop, Émilie. Je suis comme toi. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Donc, en général, non, je partage mes idées parce que j'ai peut-être la chance qu'elles soient pas tout le temps toxiques. Mais c'est la vie qui les rend toxiques. Ça te permet un peu de les décharger, entre guillemets? Ah bah oui. Oui, clairement. Et puis de voir si c'est une bonne idée aussi. Et souvent, tu partages à des personnes de confiance ou t'es plus première personne sur laquelle tu tombes? Oui, plus des personnes de confiance. Mais avec le temps, je me suis un petit peu aussi isolée. Tu vois, je travaille de la maison, j'ai mon petit concon, parce que justement, je suis peut-être un peu trop sensible pour être au contact des humains. Tous les autres. Non, mais je comprends. Tu comprends. Les interactions, oui. J'adore l'humain. Mais tout le monde, parfois on va pas se comprendre parce que justement je suis peut-être un peu trop sensible et j'en attends trop des autres et du coup je suis souvent aussi déçue. Donc ce qui emmène un peu à un isolement, mais j'ai toujours été solitaire. Je suis une fille très solitaire. On est tellement nombreux dans ma tête que je peux pas m'ennuyer de toute façon. Donc si tu veux, c'est le feu, donc ça me dérange pas. Donc oui, en général, je pars, du coup, par conséquence, qu'à des personnes de confiance, parce que je suis entourée que de personnes de confiance. Mais justement, est-ce que ça me fait beaucoup réfléchir, on en parlait tout à l'heure du fait d'aimer être seul. Est-ce que les gens qui pensent trop, c'est pas des gens profondément solitaires? Parce que vu que t'es tout seul avec tes pensées, même quand t'es bien entouré, je pense que tu restes pas seul. Oui, je pense que oui, bah si, 100%, même 200%, ce que tu dis est vrai, absolument. Et d'ailleurs, parfois, j'ai besoin de m'isoler aussi de mes proches pour me recentrer et stop. Je vous aime beaucoup, mais là, stop. Tu vois. Voilà. Ouais. Mais moi, j'ai pas de problème avec cette solitude. J'aime ça. Elle m'enrichit. Elle me permet de me faire de l'introspection et de mieux repartir, de devenir une meilleure personne, de toujours, essayer de trouver une meilleure version de moi-même. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant tout le temps aussi de chercher aussi cette perfection qui n'existe pas finalement. Mais du coup, ça te rend minutieux aussi. Enfin, oui. Au final, tu m'offres une réponse par rapport à ma question sur ça. C'est qu'au-delà de la créativité, c'est que les gens qui pensent beaucoup, ils pensent à tous les aspects. Par exemple, quelqu'un qui est en événementiel et qui va trop penser, ça va être une pépite. Oui. Parce que il va penser à tout ce qui se passe. C'est ça. Mais il va être long. Ou il va se disperser aussi. Donc, il y a des... Voilà. Mais par contre, ça va être une pépite, oui. Ça, c'est sûr que les hyperpenseurs, les overthinkers, dans les milieux artistiques, même professionnels, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Beaucoup des grands artistes. Je pourrais pas te sortir les noms là, mais il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Et c'est vrai, on est minutieux. Oui. Et c'est pour ça aussi que des fois, on va pas au bout des choses parce qu'on n'est pas content du résultat, c'est pas fini. Donc, on a tendance aussi à se disperser. Tellement on veut que ce soit bien fait. Parfait. Je t'ai dit hier, j'ai fait un cake de Cyril Lignac. J'étais énervée parce qu'il n'était pas instagrammable. Mais c'est un Cyril Lignac quand même. Pourquoi le mien il est pas beau? Ça m'agace. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais le poster avec ses défauts. J'aime bien les défauts. Non mais je comprends. Je comprends. Au final, avec le temps, j'ai appris à voir la beauté dans les défauts. Comment tu l'as appris? C'est un peu en travaillant sur moi. Et aussi. Je pourrais te citer un autre livre, c'est le Kintsugi, le livre sur le Kintsugi, qui disait, et c'est hyper intéressant, tu connais ou pas? Ça me dit un truc, mais là comme ça, je saurais pas, je me rappelle plus. Le nom, vraiment, ça me dit un truc. Alors en fait, au Japon, tu as des tasses qui sont faites main, donc elles sont uniques. Si elles se cassent... Ah oui, je sais. Donc il faut la repeindre et lui faire des cicatrices d'or. Et ce qui fait qu'elle sera encore plus belle après qu'avant. Mais ça demande des étapes très longues, très très longues pour ce résultat-là. Donc il faut d'abord ramasser les morceaux, tu vois, comme si toi t'étais brisé, tu ramasses les morceaux, puis ça demande du temps. Tu les mets dans une boîte, après tu mets une colle, tu reponces, tu mets une seconde colle, tu reposes, ensuite tu mets de la poudre d'or, voilà, puis tu reponces et ça prend du temps. Et ce livre il m'a beaucoup aidé, à voir en moi la beauté dans mes défauts, en fait aussi dans mes cicatrices, apprendre la résilience.
La résilience, c'est un terme hyper important. J'ai l'impression que c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que tous les sujets dont on peut parler avec les invités qui sont actuels comme les anciens ou les futurs, il y a vraiment... je parlais ce matin, on parlait de reconversion avec une future invitée et je me rends compte qu'en fait, notre société, pourtant tu vois, c'est un terme qui a été utilisé par le président, mais je pense qu'on a peur de la résilience. On n'a pas envie d'en arriver là. On est vraiment des gens où on lutte sans cesse pour pas faire des erreurs. Et au final, les erreurs, je suis la première, j'ai très peur d'en faire, mais c'est ce qui t'apprend le plus. C'est en faisant des erreurs que tu vois ce qui te convient, ce qui te convient pas. Je pense que au final, on n'en a pas trop parlé dans l'épisode sur les réseaux sociaux. Enfin, pas cet aspect-là, ou en tout cas de ce que je me rappelle, mais on parle pas du fait que justement les apparences, la vie parfaite, ça nous crée une bulle qui nous empêche de sauter le pas vers les erreurs. Parce qu'on se dit, cette personne, elle fait ça parfaitement, moi, je dois faire ça. C'est très difficile de mettre en avant... Il y a un épisode là qui sera sorti quand celui-ci va être publié, mais où on parle de ça, du fait qu'on parle très peu des échecs des personnes. Et souvent, c'est les plus grands échecs qui vont mener aux plus grandes réussites. Ouais. Vraiment... on a une vision, mais c'est ça, il faut essayer de redonner tout peut être beau à partir du moment où ta vision, t'arrives à la focaliser sur quelque chose qui va t'émouvoir. La loi de l'attraction aussi. La loi de l'attraction. Mais tu peux nous en dire un peu plus si tu sais, parce que justement, pareil, même l'épisode précédent que j'ai enregistré, on en a parlé. Ah oui ? Ouais, on en a parlé, mais très brièvement, sans rentrer dans le détail, puisque justement, l'invité me disait qu'elle n'était pas spécialisée là-dedans. Mais si tu veux nous en dire un peu plus... Ah, mais j'allais te dire pareil, je suis pas hyper spécialisée là-dedans, mais c'est simple, hein, la loi de l'attraction. Si tu te lèves, que tu vas dans la rue et que tu vois tout ce qui est pas beau, et que tu recevras que du pas beau. Alors que si tu vois tout ce qui est beau, tu vas bien penser, et tu vas voir le beau, et tu vas recevoir du beau et du bon. Pour moi, voilà, la définition, c'est ça. Et c'est vrai que ça aide parfois. Pareil, quand on n'a pas le moral, on broie du noir, et hop, tu sors, tu vois une petite mésange qui passe avec ses super couleurs. C'est là-dedans qu'il faut voir le beau. C'est le moment présent. Ce petit oiseau, il est là, tu le reverras plus jamais, et c'est ça qui est beau. Tu vois. J'adore, c'est hyper poétique, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est important de changer un peu son regard et de pas être toujours... Alors que si je me regarde et je vois le voisin qui répare sa voiture et qui fait du bruit, je vais être grognon et je vais voir que ça. Non, je vais me souvenir de ma petite mésange qui est passée ce matin. Et je vais avoir le sourire. C'est ça, ou te dire, ça me saoule, mais ça va pas définir ma journée, parce que on peut vite, c'est humain. C'est vraiment, c'est prouvé, on se concentre plus facilement sur le négatif que sur le positif. Mais à faire ça, tu vois toujours le verre à moitié vide, et surtout, en vrai, qu'est-ce que ça t'apporte ? La résilience et le fait de trouver des solutions se font pas quand tu te plains tout le temps de quelque chose. C'est te dire, je suis conscient que ça me va pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Et si je peux rien faire, l'acceptation aussi, c'est très compliqué. Et je pense que quelqu'un qui pense trop, si on fait le parallèle, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, qui a besoin de déverser des choses pour, entre guillemets, les sortir, mais qui va toujours être dans la fuite permanente, qui va avoir ses pensées. Et la méditation, c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que c'est pas te dire, je vais chasser, balayer mes pensées, c'est vraiment, elles sont là, elles sont présentes. Et moi, j'ai peut-être un exercice aussi à recommander que je fais ces temps-ci. Ça prend toute ma life, ce truc. Je raconte, c'est une biographie. En fait, je suis le programme pour trouver sa vocation professionnelle d'Émilie, d'une autre Émilie, tu vois. Encore un signe, qui avait été invitée sur un épisode où on parlait de développement personnel. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou et des bijoux. Et en fait, parce qu'en fait, tu as plusieurs semaines où tu vas raconter en fait des choses sur toi, tu vas te rendre compte de certains trucs. Enfin, tu fais pas que raconter, hein, mais en fait, là, je suis arrivée à une semaine d'exercice. Je suis bloquée à celle-ci parce qu'en fait, elle dit racontez votre histoire, ce qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, vos valeurs, nanana. Je suis en train d'écrire une biographie, j'écris plein de trucs. Et en fait, je me suis dit, ça me fait... Enfin, une biographie, il m'est rien arrivé de ouf, hein, je suis pas une superstar, les gars. Hein. Mais, en fait,
je trouve ça tellement intéressant et j'ai vu que ça me faisait tellement de bien que maintenant, dès que j'ai une angoisse, une anxiété, un truc qui va pas ou un truc qui va bien, parce qu'avant, quand j'écrivais, c'est que quand j'allais mal, je l'écris dans un autre carnet et ça me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, ça m'aide à accepter des situations, je vois dans mes relations, etc. Il y a des trucs qui vraiment m'hérissent le poil. Vraiment, je sais que je peux être très susceptible. Maintenant, je l'écris et je me dis, toi, tu pourras pas t'adapter à telle situation. Mais qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux trouver comme solution qui va te permettre, pas de solutionner le problème, ce que je voulais toujours faire avant, mais de te dégager de ça, tout en te permettant de pas te sentir coupable. Donc vraiment, écrire, moi, je pense que c'est sous-coté, vraiment. Et pas écrire que quand ça va pas, juste mieux te connaître. Ouais, mais c'est marrant, du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose. Mais moi, j'ai un carnet des lunaisons. Justement, alors c'est nouveau. Un carnet des lunaisons. J'ai pas compris. Des lunaisons, c'est quoi ? Alors justement, à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune, tu écris soit tes vœux. Les vœux, c'est à la nouvelle lune, en fait. Et à la pleine lune, tu écris ton pardon et ta gratitude. Super intéressant. Je connaissais pas ça. C'est mon... Il faudrait que je te redonne... Astroéthique. C'est Astroéthique qui a fait ça. Il est top. C'est un carnet qui est vraiment top. Donc, déjà, t'as un petit peu la météo astrale qui va se passer selon dans quel signe est la lune. Donc, et donc, c'est chouette parce que tu pardonnes. C'est des rituels toujours bienveillants aussi. Donc, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Et tu remercies aussi l'univers un petit peu pour tout ce qui t'est arrivé de bon. Donc, tu vois, ça revient à ce que tu disais. On n'écrit pas que le mauvais, on écrit aussi le bien. Et ouais, et ça me fait du bien aussi. Tu vois, c'est peut-être une astuce, je sais pas, ou c'est peut-être personnel, ça n'a rien à voir. Mais moi, ça fait à peu près 1 an et demi ou 2 que je fais des rituels de la lune. Et ça me permet aussi de garder espoir. Parce que tout à l'heure, tu disais aussi... Je sais plus comment t'as dit ça, mais ouais, je pense qu'on a tous peut-être pas tous hyper penseurs, je sais pas, mais je pense que oui, une blessure d'enfant. Voilà. Cette transition, je voulais parler d'un livre aussi. Là, tu me fais une transition parfaite. Mais oui, tu vas m'embaucher. Il y a des livres vraiment dans ta vie qui arrivent, et tu sais que ces livres doivent arriver. Vraiment, je pense que j'ai eu 6 personnes autour de moi, vraiment des gens très différents. La sœur de mon mec, justement Émilie, la maman des enfants que je garde, d'autres gens et tout, mais vraiment des gens très opposés qui m'ont parlé du livre Les 5 blessures de l'âme. Je sais pas si tu l'as lu. Ah non, mais je crois qu'on en avait parlé. Attends, je l'écris. Les 5 blessures de l'âme. Écris-le, lisez-le les gars aussi. Écrivez-le. Après, c'est un livre où pour moi, je reste, tu vois, j'en ai discuté aussi avec des gens qui avaient été un peu déçus, mais en fait, je vais déjà expliquer le concept. Parce les accords Toltec aussi, il y a des gens qui ont été déçus. C'est ça. Je vais d'abord expliquer le concept, après dire pourquoi les gens... parce que sinon, moi aussi, tu vois, en fait, là, je fais ça. Des fois, j'ai l'impression d'être hyper autoritaire, mais juste, j'essaye de conditionner mon esprit, être organisé, sinon je vais partir mais on me reproche comment. Souvent d'être autoritaire, pareil, alors que non, j'essaie juste d'être carré le plus clair possible. C'est tout. Le pire, c'est au boulot. Tu sais, quand... moi, je sais que... Moi, quand je suis vraiment concentrée sur une tâche, faut pas me parler, faut pas faire un truc en même temps et tout. Et mon mec, il est là à côté à mettre de la musique, à parler. Je suis genre, arrête. Ah non, mais c'est horrible. Moi, ma belle-fille, elle comprend pas quand je suis sur le PC, elle croit que je lui fais la tête. Après, elle dit à son père que je suis désagréable. Je dis, mais elle veut pas comprendre, je suis concentrée, ça a rien à voir. Je suis pas disponible. Après, j'ai aussi été l'autre personne quand j'étais pas concentrée dans certains boulots. Je parlais à ma collègue, genre, mais t'étais pas concentrée. Voilà, moi aussi je suis très sympa, pas concentrée, mais concentrée, je suis concentrée. Mais les 5 blessures de l'âme, en fait, ça raconte que quand tu nais, et même quand tu nais, tu portes des blessures, souvent 1 ou 2, qui ont été portées dans ta famille, que grosso modo, t'es pas arrivé là par hasard. Faut prendre des pincettes avec tout, mais que grosso modo, dans ta vie, tu vas agir en portant un masque. Donc, il y a 5 types de masques qui correspondent à 5 types de blessures. Je vais aller trop vite pour l'expliquer. Faut absolument et en fait,
Et tu as vraiment des choses que tu retrouves chez toi et qui expliquent beaucoup pourquoi tu te comportes comme ça. Et ce que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que selon les 5 types de personnes que tu peux être, au final, tu en es toujours 2 ou 3, tu as vraiment des particularités physiques. Justement, on le disait, des maladies. Oui. Des tics et tout. Et moi, il y a des choses... je ne vous dirai pas qui je suis, les gars. Oh, ça va pas la tête. Non, mais vous devinerez tout seul en le lisant. Mais par exemple, ça m'arrive souvent de dire à mon mec, t'as compris ce que je raconte? T'as compris? Tu vois? Tu comprends? Et ça, c'est un truc... Tu le fais aussi? Ouais. Je le rends dingue. Bah, tu verras. Je lui dis même répète des fois. Répète pour voir si t'as bien compris. Non. Non, mais tellement. J'ai vraiment besoin de dire, tu vois ce que je veux dire? Ça, je le dis. H24. C'est incroyable. Je sais même pas si je l'ai pas dit dans le podcast. C'est vraiment une exception, mais dans la vie de tous les jours, je le dis tout le temps. En plus, mon mec, il me regarde, genre, franchement, il s'en fiche, quoi. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, au niveau des hémisphères. Nous, on a besoin aussi de détails, parce que tout est sensible, et on comprend pas que les gens, des fois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un peu de mal, des fois, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, pour tout le monde, c'était évident de sociabiliser et tout ça. Comme moi, non, à chaque fois, une rencontre, c'était une rencontre, c'était un moment, c'était, voilà. Et, en fait, parce que pour les autres, c'est plus simple. Tu vois? Mais je pense qu'ils s'embarrassent moins des détails. Oui. Je suis en train de tout casser. Oui. Ah, bah alors. Ouais, je pense que c'est ça. C'est fou ce que tu dis. Ouais, c'est fou parce que j'adore sociabiliser avec les gens, mais j'ai un gros défaut. Moi aussi. C'est que j'adore parler tout le temps avec les gens et beaucoup connaître les gens. Mais en fait, j'ai besoin, après avoir connu beaucoup de personnes, par exemple, tu vas en vacances, d'avoir une pause où je les fréquente moins parce que j'ai tellement d'infos sur tout le monde que je vais enregistrer. Ah oui, je suis bien lié aussi à trop penser que, en fait, je suis en mode oula, ça fait beaucoup. J'ai beaucoup enregistré et du coup, c'est bizarre parce que je peux très vite me lier d'amitié et très vite me retirer, et pas parce que j'aime pas les gens. C'est juste que je me fais déborder, enfin, je me laisse déborder par trop et tout, comme les cadeaux, les choses que les gens aiment. Souvent, mon mec me dit mais t'as une putain de mémoire. Mais en fait, c'est juste que je sais pas, quand quelqu'un me dit quelque chose, je le retiens. Ça commence à changer parce que je vois que bon, c'est compliqué et tout, mais avant, tous les prénoms des gens que j'avais rencontrés dans ma vie, je les connaissais. D'accord. C'est un truc de fou. Enfin, genre vraiment, genre moi, par contre, même c'est tout l'inverse. J'ai une mémoire visuelle, mais j'ai une très mauvaise mémoire, justement. Je suis parasitée par toutes ces pensées. C'est parfois handicapant, en fait, si tu veux, je suis un peu dominée par l'affect. Tu vois, les émotions, elles sont traitées par l'émotionnel. C'est pas forcément rationnel, parfois. Tu vois. Donc, ça floute ma mémoire. Par exemple, ouais, tu vis quelque chose, ça va plus, cette scène, elle va te marquer parce que tu vas te sentir heureuse ou au contraire très triste. Tout à fait. Ouais, j'ai une sensibilité un peu à fleur de peau. Hypersensible, Tim, on connaît, hein, on connaît bien. Oui, mais on a aussi besoin des autres, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. En même temps, on se comprend pas, mais on a besoin d'eux aussi pour être rassurés. De toute façon, bon, on est humains, on a besoin tous les uns des autres, je pense quand même. Mais c'est pour ça que je pense aussi que l'écriture ou tout ce qui a, enfin, tu vois, méditation, même coloriage et tout, c'est important parce que moi, il y a un truc qu'on m'a pas assez dit, que je comprends maintenant. C'est important de se connaître. Oui. Savoir qui t'es. Oui. Comment tu réagis. Parce que très longtemps, professionnellement, vraiment, j'ai été experte jusqu'à très récemment. Je voulais ressembler à tout le monde. Enfin, en tout cas, au modèle de réussite que je voyais. Oui. Ou que j'imaginais. C'est important de savoir comment t'es pour ensuite donner le change aux personnes. J'ai vu plein de vidéos sur ça récemment aussi. Une fois que t'es comme tu es, que tu dis aux autres, que t'expliques, peu importe comment tu vas être, les gens, ils vont s'adapter. Et c'est pas parce que t'es pas tout le temps sociable que t'es pas quelqu'un de bien. Juste, tu le sais, tu le dis, tu le fais comprendre aux autres. Parce que vraiment, en fait, on voit beaucoup, je pense, les relations humaines, les relations sociales, en fait, comme des combats. Même en couple, franchement, le nombre de fois où on s'embrouille avec son mec ou sa meuf, ça n'a aucun sens. Parce que l'autre personne, elle croit que tu veux la voir et que tu lui fais un reproche, toi aussi et tout. Alors qu'en fait, souvent, vous dites la même chose en plus. C'est juste que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Mais tout ça pour dire qu'en fait, si tu dis comment t'es, que tu te connais bien, c'est là où tu pourras bien communiquer dessus.
et moins te laisser avoir, et c'est pas grave. Moi, je sais que on en parlait tout à l'heure. On est des gens aussi qui sont assez des personnes casanières. Bah, oui. C'est ok. Mais... C'est tout. Maintenant, ça veut pas dire que j'aime pas mes amis. C'est que j'adore être avec eux, mais j'ai compris que j'adorais avoir des moments seuls. Pour me ressourcer, je peux pas tout le temps. Et si vous l'acceptez pas, tant pis en fait. C'est vrai. Mais tu vois, je trouve que moi, parfois, je peux paraître arrogante, justement, parce que je vais me cacher derrière un faux self-control, justement, pour satisfaire un peu les autres. Et un peu, tu vois, quelque part, parce que des fois, bizarrement, je peux tellement penser, ça crée des doutes aussi, tu vois. Donc, on peut aussi, quand on est avec les autres, justement, créer, et ils le sentent, finalement. On n'est pas forcément naturel. Mais j'ai l'impression que parfois, si je vais être naturelle, je vais être fatigante. Parce que je vais pas m'arrêter, je vais parler, je vais danser, je vais bouger. Donc, là, ça va? On va pouvoir passer s'asseoir ensemble au niveau se recentrer sur le moment présent, comme tu disais. Ouais. C'est hyper intéressant aussi ce que tu viens de dire. Parce que le fait de trop penser, quand tu laisses place à trop de choses dans ton esprit, c'est là où tu vas douter. Oui. Bah oui, c'est ça. C'est un petit peu le côté obscur. Les choses, le côté obscur des overthinkers. Mais qu'on peut contrebalancer. Ce qui est bien, c'est que tu peux te dire, voilà telle situation, voilà ce qui m'attend, potentiellement comme truc négatif. Quelle solution je peux trouver? Donc, c'est pour ça, je pense que le message qu'on essaye aussi de donner, c'est, les gars, combattez pas ça, mais essayez de comprendre et de trouver des solutions. Oui. C'est pas des solutions de tampon, c'est des solutions qui vont t'aider progressivement à justement reconnaître quelles sont les pensées qui sont vraiment nécessaires et quelles sont les pensées qui sont pas nécessaires. Parce que on parle aussi d'intuition beaucoup, et le fait de trop penser, ça peut te couper de ça. Parce que c'est pas vraiment tes bonnes pensées qui vont arriver, ton sentiment profond, c'est tes peurs qui vont parler. Ah oui, moi j'ai beaucoup tendance, mon intuition, c'est vrai qu'avec le temps, je l'ai un peu perdue, justement, je me mets fidèle. Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, je vais plus penser, pour le coup, rationnel, dans la peur, justement, que mon émotionnel soit touché. Donc ça va être carré. Tu vois, je vais pas dire. Mais comment tu vas faire, du coup, quand ton intuition, elle parle, comme maintenant, tu t'en méfies plus? Avant, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah non, par exemple, je sens qu'il va se passer ça. Je vais me mettre dans tel état, je vais tout faire pour pas que ça arrive. Par exemple, si, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer, je vais tout faire en sorte pour pas que ça arrive. Je sais pas si c'est clair. En fait, mais est-ce que ça le fait dans le sens positif aussi? Oui, mais alors là, je suis en train de te bloquer, là. Mais du coup, vu que je suis perfectionniste, ça peut me bloquer. Là, justement, je vais vouloir aller au bout et ça peut bloquer, Par exemple, tu vas te dire quoi? Je vais me dire, bon, ok, t'as envie de faire ça, mais est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller au bout? Peut-être pas. Bon, alors laisse tomber, tu le feras demain, et puis demain, j'ai pas le temps. Donc, c'est la peur, en fait. Ouais. Faut gérer ses peurs. C'est normal, hein? Ouais, il faut gérer ses peurs, il faut gérer ses angoisses. Et on en revient, mais j'ai l'impression que la nana, elle passe H24 à méditer, mais parfois, moi, c'est tout simple. Pour la méditation, je vais sur YouTube, je tape méditation guidée contre la peur, méditation guidée contre l'angoisse. Et puis je prends le premier qui vient selon le temps. Des fois, j'ai envie de faire 10 minutes, une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. Et voilà. Mais sinon, je vais refaire de la méditation pour ne pas procrastiner, par exemple. Et puis, hop, je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vais pouvoir transformer cette situation en quelque chose de positif. Et ça fait longtemps que tu fais de la méditation? Eh bien oui, ça a dû commencer en même temps que mes rituels de la lune, ça va avec, donc je dirais ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi, à peu près. Ouais, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, parce que moi je suis pas très, comment on appelle ça? Régulière, rigoureuse, disciplinée, régulière, c'est ça. Sur ça, donc du coup, en fait, je suis en mode, est-ce que ça marche? Tu me regardes, je suis en train de regarder le sol. Je vais dire un truc pas sexy. Je me suis griffé la jambe et je saigne, du coup, je suis en mode... j'ai un mouchoir, je suis en mode, je pense mes blessures. Dans ça tous se voyait les... pas. Non, mais je regarde depuis tout à l'heure en bas et je me dis, mais elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis là avec ma jupe relevée, t'as les voisins qui regardent, genre... Non,
Non, il n'y a aucun voisin qui regarde, mais quoi, vous voulez voir ma culotte? Eh ben, c'est non. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi, je suis pas très régulière et je regrette un peu de pas l'avoir été parce que vraiment, quand j'ai été plus régulière, enfin, ça m'est arrivé pendant un mois de vraiment faire un peu de méditation, au moins une fois par semaine, voire tous les jours. C'est là où j'ai vu plus d'effets. Donc, alors moi, pour la méditation, je le fais que quand je le sens, mais je le sens souvent. Tu vois, ça peut être au moins, je pense, au moins une fois par mois. Mais c'est vraiment parce que je le ressens. J'ai pas de régularité. C'est quand j'en ressens le besoin. Donc après, la régularité, c'est créée d'elle-même, si tu veux, par la force des choses finalement. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à rentrer en méditation. Il fallait absolument que je fasse au moins une demi-heure. Et des fois, je décrochais parce que les pensées revenaient, ça me parasitait. Et c'est avec le temps vraiment qu'on arrive de plus en plus à rentrer facilement dans un état méditatif. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on se ressent sur soi, on est dans le moment présent. Et vraiment, le top, c'est de le faire à l'extérieur. Hein. Tu t'allonges par terre, les gens ils croient que t'es en train de bronzer, et puis en fait, t'es en train de méditer, personne ne sait rien. Et là, c'est le summum. C'est vrai que la plage, le fait d'être allongé, au tu final, mets tes écouteurs, personne ne sait rien. Et puis, voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est en retirer un pour pouvoir entendre les éléments naturels autour de toi. Tu vois, les oiseaux, le bruit des vagues. Sinon, tu es sur une crique, c'est mieux comme ça, t'entends pas les gosses. Les gosses c'est dur pour méditer. Ah non, mais les gosses sur la plage, c'est trop dur pour méditer. Tu te reçois un ballon, de la terre, c'est pas possible. Ouais, ou les gens qui sont juste à côté, qui arrêtent pas de passer toutes les 5 minutes, toi t'es en mode allez, hein, tu vas t'asseoir au bout d'un moment, hein, tu me saoules là. Ouais, Jean-Patrick là, il me saoule lui. Ouais. Et je me rends compte qu'on est deux meufs, qu'on parle beaucoup de trop penser niveau meuf, parce que voilà, hein, on le sait très bien que les meufs, on nous a éduqués à plus penser à nos émotions. Je crois que c'est un petit peu des génétiques aussi. Ça doit être l'oestrogène, je sais rien, faudrait vérifier. Je sais pas. Mais je me dis, il y a aussi la charge mentale dont on parle beaucoup. Ah oui. Est-ce que tu penses que c'est lié? Les angoisses, peut-être quand j'étais jeune, j'avais pas du tout ces problèmes d'angoisse. Mais alors, j'ai fait une école d'art, j'avais pas la méditation n'existait pas. C'était avec le temps, la charge mentale, parce que je suis belle-mère, parce que en plus, je suis assistante de direction, mais pour mon conjoint. Donc, tu vois, je prends les choses à cœur, je suis professionnelle. Enfin, c'est vrai que, c'est depuis que j'ai des vraies responsabilités que c'est devenu compliqué à gérer, finalement. Toutes ces pensées. Et du coup, l'overthinking un peu plus féminin? Alors ça, je sais pas. Tu me poses une colle. Je pense, mais je suis pas certaine. Faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer les gars qui sont très intérieurs aussi. Moi, j'ai un Capricorne, donc il garde tout à l'intérieur. Hein. Mais c'est ça fait mon équilibre. Moi aussi, je suis Capricorne. Coucou, j'adore les Capricornes. Je m'entends trop bien avec les Capricornes. Ma meilleure amie est Capricorne. C'est pour ça. C'est pour ça. Tu es quel signe, toi? Moi, je suis Gémeaux. Ah, je suis ascendant. Attends, signe lunaire Gémeaux. Ah ouais, cool. Là, tu vois. C'est de mon côté. Heureusement que j'ai le Gémeaux et j'ai ascendant Bélier. Heureusement qu'ils sont là, eux. Hein. Enfin, même si Capricorne Bélier, ça crée un mix. Ouais, là, c'est un petit peu trop de cornes. Ouais, j'ai un sale caractère, hein, apparemment. Ah non, oui, il est pas facile, mais moi j'adore. Ma meilleure amie, de toute façon, elle s'est mariée et j'ai dit, mais c'est simple, il faut que je trouve un Capricorne. En fait, il y a que ton caractère qui me correspond à l'époque, je lui avais dit. Et je suis tombée derrière sur un Capricorne. Moi, j'aime bien les Capricornes. Non, ils sont terre à terre, ils sont justes. Moi, je me souviens que, ma copine, une fois, je peut-être dépassé les bornes. Elle m'avait fait la tête pendant longtemps, ça m'avait blessée, mais c'était justifié. Au moins, j'ai pas recommencé. Ça, j'aime beaucoup chez les Capricornes. Ouais, c'est vrai qu'on est très, au final... après, on veut toujours avoir raison. Parfois, on a raison, c'est vrai. Mais en fait, on a des arguments, on est très... Et puis, cinglant, parfois, je le fais pas exprès. En plus, avec le bélier qui rentre dans tout le monde, je suis en mode... Ah, super, je vais m'engueuler avec tout le monde, ça va être bien, c'est top. Ça, c'est ma mère, et c'est marrant, elle a du mal avec les gens aussi. Ma mère, elle s'engueule avec tout le monde. Un peu ermite. Ouais, mais... Non, mais c'est ton ascendant, ça va. C'est pas le signe principal. Et puis les pauvres béliers, les pauvres béliers qui nous écoutent. Non mais moi j'adore le signe du bélier. Moi aussi, je nous adore, hein, mais je veux dire, mon mec pareil, lui il est sagittaire,
Ascendant Taureau, hein, quel bordel. Oh là là. Ah oui, bah la lune est dans le Sagittaire actuellement. Bah lui, il vit sa meilleure vie là. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle d'hier ? Moi, j'étais trop mal. Hein. Franchement, j'étais fatiguée. Bah, c'était la pleine lune hier. C'était horrible, j'étais vraiment mal et je me suis dit j'ai chopé un virus. En fait non, je pense que c'était juste la fucking pleine lune qui m'a... C'est ça. On sous-estime. Et moi je suis ascendant Sagittaire. Gémeaux ascendant Sagittaire. J'aime bien aussi les Sagittaires. Les Cancers aussi et les Scorpions. Oh, tous mes ex étaient Cancers ou Scorpions. J'étais en mode, mais je suis malade moi en fait. Hein. Je l'ai capté après, j'ai fait, je suis toc-toc en fait. Allô madame la psy, j'aimerais consulter, je comprends pas, je tombe amoureuse de Scorpion. Oui, venez tout de suite, c'est une urgence. Une fois j'ai fait poisson, l'enfer les poissons, pas tous. Hein. Ah, sensible, mais il exprimait rien, oh, c'est bon, je sais pas moi, chez toi, je savais pas son ascendant et tout ça, mais... Ah ouais, ça m'a saoulé. Les poissons, je pense que je refais plus. En meuf, je pense que ça va. J'adore les poissons, mais les mecs poissons, jamais. Les pauvres mecs poissons qui nous écoutent. Ouais, grave, qui nous écoutent. Mais on vous aime quand même. Mais c'est juste que moi, je suis Capricorne, je suis très cinglante. J'ai plein d'émotions aussi, mais je sais pas, je communique dessus. Alors que vous êtes là. Je suis super, mais vraiment horrible comme. D'ailleurs, en parlant d'amour. Oui. Je pense que ça va être ma dernière question. Dis-moi. Mais j'ai l'impression que moi, c'est vraiment quand j'ai une rupture amoureuse que j'overthink de ouf. Que je suis là en mode, mais imagine si j'avais pas fait ça, ça aurait été mieux. Et peut-être que j'aurais dû, machin. Et j'aurais dû interpréter ça. Toi, est-ce que t'as un domaine où vraiment tu vas plus penser ? Ou trop penser même ? Eh ben, ça va être sur mon rôle de belle-mère, en fait. Parce que oui, ça nous arrive de nous disputer, mais pareil, c'est n'importe quoi. Si je pars en déception aussi, je vais réfléchir comme toi. Sauf que pour l'instant, ça fait 15 ans que ça marche, donc c'est que des petits hauts et des bas, donc c'est cool. Mais ouais, quand je vais tout remettre en question, ça va être par rapport à l'éducation de ma belle-fille. Si je vois qu'elle est pas bien, je vais dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a loupé, et puis on n'a pas le mode d'emploi. Voilà, ça va me faire beaucoup penser au quotidien. Bichette. C'est vrai, le côté un peu maîtrisé, lâcher prise, parce qu'au final, être belle-mère, être maman, ce genre de choses, tu l'apprends que par l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis belle-mère, c'est pas une place facile du tout. Ouais, j'imagine. Ouais. Bah, moi, j'aime pas trop ma belle-mère. Je vais pas te raconter j'aimais pas trop. Ah, merci. J'ai de l'espoir, alors. Ça va. Non, mais... Non, si elle écoute ça, t'entends, pas trop. Je t'aime pas trop. Non, mais c'est pas... En fait, juste, on s'est pas entendu et tout, et je t'ai coupé ses robes de mariée, voilà. Arrête. C'est horrible, c'était satisfaisant. Non, mais c'est bon, quoi. Enfin, je me dis, mince, si elle m'écoute, parce que des fois, j'envoie les podcasts à mon père en mode, tu vas écouter. Je me dis, la pauvre. Non, mais la mienne, elle m'a mis du Pexitron dans mon café un matin. C'était sympa. Ah, sympa. Non, mais moi, c'est juste qu'elle voulait trop s'imposer trop vite, ma mère. Moi, j'avais besoin d'être chill et j'étais très sage comme personne. C'est la plus grande bêtise que j'ai fait petite, je le dis. Ah. Mais en même temps, j'ai fait des trousses, quoi, avec ces robes. Hein. J'ai vraiment... Mais j'étais colère, voilà. Hein. Moi, quand je suis vraiment colère... T'étais jeune, t'étais petite. C'est ça, bon... Mais j'avais 17 ans, j'étais petite. Hein, les gars. Hein? Non, mais ne faites pas ça à vos belles-mères, hein, les gars. Hein. Non, mais voilà, chacun son contexte. Et puis c'est les personnes aussi, comment on les sent, comment ci, comment là. Je pense que je vais pas faire l'interprétation psychologique de cet acte. Je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute. On pourrait partir sur un autre sujet, hein, sinon là aussi. Mais vraiment, c'était satisfaisant. Donc faites les choses qui vous satisfaisent tout en ne faisant pas de mal aux autres, les gars. Et soyez sympa avec vos belles-mères. Nous avons une belle-mère ici. Oui, soyez sympa avec les belles-mères. Elles ont pas le mode d'emploi, mais elles sont pas toutes sympas. Moi, j'essaye de l'être. Mais bon. Voilà, on va dire que la mienne n'était pas sympa. Ouais, on va dire ça. Ouais. Toi, t'es sympa, t'es la meilleure belle-mère. Tu veux être ma belle-mère ? Bah non. J'ai mon homme. Il veut pas. C'est pas grave, tu adoptes quelqu'un en plus. Ah oui, je veux bien t'adopter si tu veux. Cool. Maman, elle va pas être ravie. Mais t'as combien de mères ? Bah je sais pas, je t'aime, maman. En plus, c'est bientôt la fête des mères. Non, je veux pas faire adopter. Bah après, ce serait un super concept d'avoir plein de mères et de pères. Oh ouais, je veux ça. Bref. Merci beaucoup.
Mais pour cet échange qui est vraiment parti en n'importe quoi à la fin. J'en étais sûre de toute façon. Mais au moins, ça représente bien cet épisode où on pense trop, on va hyper loin. Et c'est cool parce qu'on termine sur une note positive qui nous fait rire. Donc, les gars qui pensent trop et les meufs. Je dis les gars souvent pour parler des meufs et des mecs, mais les gens, bah, c'est normal. Et puis, comme on le voit, bah, on vit très bien avec ça. Juste essayez toutes les activités. Vous nous ferez un retour sur ce que vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir ton compte, que je te laisse dire, et raconter un peu ce que les gens pourront trouver. Alors, sur mon compte d'Ecofila, c'est un blog que j'ai ouvert en 2018, où j'essaye de partager de la good vibes, du self-love, de la déco, des petits tutos, voilà, un petit peu des créatives au quotidien, furteuses, voilà, toujours à la recherche de bons plans, même de sorties. Et de partager ça le plus possible au max, que de la positivité, du partage. J'adore. Et c'est trop bien. J'adore le ton. Je suis allée voir. J'ai envie de tout faire. Tu me donnes à chaque fois que je vais. J'essaye de pas trop aller sur ton compte parce que j'ai envie d'acheter des nouvelles choses à chaque fois que j'y vais. C'est vrai. À chaque fois que j'y vais. À chaque fois que j'y vais. Tout à fait. À chaque fois que j'y vais. Non, et vraiment, tout ce que tu testes. Je suis pas très sensible blogueuse en général, mais le fait de connaître la personne. Et j'aime bien le ton de ton compte, donc vraiment, je vous invite à aller voir ton compte. Et bah, Ah oui, venez. venez. Et puis, si vous voulez aussi me faire plaisir, les gars, je le dis jamais dans les épisodes, je m'en suis rendu compte, mais comme toi, comme Émilie, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, à laisser un avis sur iTunes et à mettre 5 étoiles. Et puis si vous avez moins aimé, à me faire un retour aussi. Je suis très preneuse de retour sur le fait pour améliorer mon podcast. Ok, super Soso, mais je te remercie beaucoup du temps que tu as passé avec moi, de ton intérêt. Et c'était un chouette moment et c'est top ce que tu fais, tes podcasts sont chouettes, continue comme ça. Je te souhaite une bonne route et une grande réussite. Merci beaucoup, trop chou, je te souhaite tout le meilleur aussi. J'adore aussi ce que tu fais et puis... avec grand plaisir d'allier nos énergies pour faire un truc plus grand. Sur les énergies de cette pleine lune. À bientôt les amis. À bientôt, salut. Salut Soso.